Bon retour sur ce plateau de libre expression du dimanche 25 août 2024 à Yaoundé au Cameroun. Nous vous le disions en ouverture, c'est reparti pour un petit tour entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, mais également la Fédération camerounaise de football, avec de plus en plus la présence d'un troisième larron, c'est-à-dire l'ONIES. Le débat sur la tenue, surtout le lieu de la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024 fait grand bruit. Ces trois entités n'arrivent pas à s'entendre. Nous ne savons plus pratiquement à quel sens se vouer. Je commence par vous, professeur Mathias Eric Owenangini. Qui décide de l'endroit où un match devrait se jouer? C'est la Fédé, c'est le MINSEP ou alors c'est l'ONIES? Au niveau des règles, puisque ça concerne un match international, c'est la fédération qui est responsable. Simplement, la fédération camerounaise, pour les infrastructures homologuées par la CAF, ne dispose pas à titre propre d'une infrastructure qui soit dans sa propriété. Et elle doit donc se remettre à la structure qui est chargée de gérer les infrastructures publiques qui ont été créées et qui, elles, sont homologuées. Cette structure, c'est donc l'ONIES. C'est l'ONIES donc qui s'occupe donc de ces stades-là. Ça signifie que même si c'est la fédération, dans le cadre de l'échange avec la Confédération africaine de football et la Fédération namibienne, qui doit déterminer là où ça se joue, elle-même elle est dépendante de l'avis de cette structure, puisque c'est cette structure qui s'occupe des stades. L'ONIES ayant donc dit qu'on ne peut pas jouer à Douala, personne ne peut obliger l'ONIES à jouer à Douala en dehors de l'État, puisque l'État seul a la puissance pour éventuellement réquisitionner l'infrastructure et la mettre à la disposition de la fédération. Tout est parti donc justement de ces choix. La Fédération camerounaise de football veut jouer du côté de Douala, à Japoma. Il y a eu un refus de l'ONIES. L'ONIES a estimé que le stade n'avait pas... les conditions n'étaient pas requises, notamment l'état de la pelouse. Entre-temps, le MINSEP pense que le match devrait se jouer au stade Omnisport de Yaoundé. Il faut dire que le débat a évolué. La FECAFOOT a dit d'accord, nous n'allons pas jouer à Douala pour les raisons que vous avez évoquées, mais cette fois-ci, nous voulons jouer à Garoua. Parce que la fédération a maintenant choisi le stade de Garoua. Là encore, le MINSEP et l'ONIES apparemment disent non. On vous a dit, nous prenons la voie la plus simple, le match se joue au stade Omnisport de Yaoundé. Oui, mais on revient à ce que je vous ai dit au départ. En réalité, nous sommes simplement dans la suite de la crise initiale. Ah bon? Nous ne l'aurons pas. Bien sûr, c'est toujours cette crise-là qui se déploie. Le bras de fer. C'est le bras de fer qui se déploie et chacun utilise les ressources qui semblent être à son avantage pour aller dans la direction qui lui convient. Si la FECAFOOT dit qu'on joue à Garoua et que l'ONIES dit qu'on ne joue pas à Garoua, ils vont jouer où? Vous parlez là comme au quartier, professeur. Non, c'est pour dire les choses de manière très simple. C'est compris. Célestin Ndjamène, nous pouvons rire, mais à un moment donné, je reviens malheureusement encore sur l'image du pays. La situation est un peu plus préoccupante que cela, et je vous amène à comprendre. À l'entrée de ce studio, j'ai discuté avec une de mes sources qui faisait comprendre que sur le plan technique, la Fédération camerounaise de football avait déjà tout fait. C'est la fédération qui s'occupe du transport, par exemple, des arbitres, de ceci, qui communique là où le match va se jouer. La fédération s'est entendue avec la formation namibienne que le match va se jouer à Garoua. Tout a déjà été fait. Et maintenant, cela a déjà été également communiqué à la CAF. Est-ce que, nous sommes en train de rire, est-ce que nous n'allons pas progressivement dans une affaire où on pourra être battu sur tapis vert? C'est-à-dire que la formation namibienne atterrira à Garoua. Les Lions indomptables du Cameroun, eux, ils seront au stade Amadou Ahidjo.
Et naturellement, on ne peut pas avoir ce genre de match, sauf si c'est la sorcellerie, que d'autres sont à Garoua et d'autres sont à Yaoundé. Conséquence, vous êtes battu sur tapis vert et les règles sont claires. Quand vous êtes battu sur tapis vert à ce stade de la compétition, vous êtes d'office éliminé. Qui va mettre le stade à leur disposition? Ils vont entrer au stade à Garoua. Attendez d'abord, professeur. Je vous passe la parole, c'est le Saint-Germain. Oui, alors, on rit. On peut rire si on veut, mais c'est un rire jaune. Ouais. C'est l'image, si vous voulez, parfaite ici, de notre pays qui est complètement éclaboussée. Je n'imaginais pas un seul instant qu'on arrive à un tel niveau de ridicule. Le bras de fer au Nanguiné, professeur Nanguiné, oui, ça peut se comprendre. Mais pas au point de se disputer le lieu du stade. Dans un pays, on a quand même 4 stades de luxe homologués comme tels par la CAF. Donc, je me souviens à l'époque où on jouait les qualifs, j'étais préadolescent, les qualifs pour la Coupe du Monde en Espagne. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Maroc contre le Cameroun, à Fandena. La date était connue 2 mois à l'avance. 2 mois à l'avance. Match retour, Yaoundé. Match aller, Yaoundé. Le Cameroun gagne 2-0. Match retour à Kenitra. Match aller à Kenitra. À Kenitra, match aller à Kenitra. Et match retour à Yaoundé. Contre le Zaïre, l'actuel RDC, à Douala. Le Cameroun gagne le Zaïre 6-1. Le calendrier était connu 1 mois à l'avance. Ça veut dire quoi? La Fédération camerounaise de football, comme le professeur l'a dit, est le maître de la désignation du lieu où se déroulent les matchs de Lyon. Qu'est-ce que le MINSEP vient faire dans la désignation du stade? On sait très bien que l'équipe nationale appartient à l'État. Mais la gestion financière, administrative et technique appartiennent à la FECAFOOT. Je veux bien qu'il y ait bras de fer, mais pas au point de piétiner les prérogatives des uns et des autres. Quelle que soit la détestation ou la haine qu'on a vis-à-vis de Eto'o, on ne peut pas se rendre ridicule sur le plan mondial avec ce genre d'affaires. Donc, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, M. Moelle-Kombi transforme sa haine en droit et déclare que le Cameroun est un État. Il ne dit pas État de droit, est un État. Mais veut-il présenter le Cameroun comme une dictature où le ministère décide des prérogatives de la FECAFOOT? Premièrement, les gens ont acheté le billet en ligne quand c'est prévu à Japoma d'abord. Pour des raisons soi-disant météorologiques, la FECAFOOT a encore répondu à un communiqué qui renvoie le match à Garoua. Aujourd'hui, le MINSEP dit que non, je décide que ça se passera à Yaoundé. Mais de quel droit? Nous sommes quand même dans un état de droit. On ne va pas ridiculiser le Cameroun à ce point-là. À qui? Je veux bien qu'on ne s'entende pas entre nous, entre Camerounais, sur des sujets assez importants. Mais là, sur le lieu du stade, qui peut comprendre ça? Ça, c'est des Camerouniaiseries, comme on dit souvent. Très bien. Et une fois, quand on dit que... On dit souvent que si on vous explique le Cameroun et que vous le comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Mais ça paraît de plus en plus vrai. Comment peut-on ne pas savoir? L'équipe de Namibie arrive. Ils vont être logés où? Ils vont atterrir à Simalène ou à Douala pour reprendre le vol pour Garoua, éventuellement? Moi, je ne comprends pas. Qui doit proposer à la CAF la liste des lieux où se déroulent les rencontres? C'est bien la FECAFOOT. Est-ce que le ministre aujourd'hui n'a pas honte? Le professeur l'a réaffirmé. C'est la FECAFOOT, dans les règlements officiels, qui a le droit de proposer à la CAF le stade où doit se livrer le match. Monsieur Motsepe, et je crois qu'il est resté mûr comme une carpe, et moi ça m'étonne. Lors de l'obsèque de monsieur Issa Hayatou, a invité le président de la FECAFOOT à collaborer avec le ministère. Ouais. Et aujourd'hui, curieusement, il ne dit rien. Ça fait que, effectivement, le match peut être perdu sur tapis vert par le Cameroun. Imaginez-vous à l'instant que l'équipe de Namibie se désole de cette situation-là et décide de ne pas venir. Ou alors va carrément à Garoua. Parce que la FECAFOOT aura transmis le lieu du match à la CAF. Donc, ils sont censés venir à Garoua. Et donc, le Cameroun n'y étant pas, évidemment, les arbitres peuvent également défaite sur tapis vert. Et défaite sur tapis vert. Oui, dans quel stade? Non, mais bien sûr, puisque la FECAFOOT a désiré le stade. Ils vont entrer dans quel stade? Ça se fait. Mais attendez. Ils vont envoyer à la CAF. Non, il parle de la CAF à venir. La Namibie, c'est que le match se passe à Garoua. Oui. Et l'ONIES qu'on a créé pour faire le barrage à Eto'o, c'est le roi de l'ONIES.
finalement. Ah bon? Eh ben oui, lisons les choses politiquement. L'ONIES a été inventé pour faire barrage à Samuel Eto'o. Ah bon? C'est aussi clair. Est-ce que c'est pas excessif là? Non, c'est pas excessif. Moi, je fais lecture en tant qu'acteur politique. On ne comprend pas l'attitude de M. Joseph-Antoine Bell. De manière systématique, non seulement... L'ONIES a montré les images, hein, l'état actuel du stade de Japoma, qui n'est véritablement pas à même de pouvoir accueillir ce genre de rencontres à l'échelle internationale. Il y a un calendrier. La pluie, elle tombe. Moi, je me rappelle d'une finale Canon Union en 1980 à Douala. Pour une première fois à Douala. Il pleuvait à torrent, mais le match s'est passé. Et puis, la pluviométrie, ça dépend. C'est ça qui est attendu? Non, c'est pas ça qui est attendu. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la FECAFOOT a le droit, effectivement, de désigner. Il l'a fait à la CAF. Maintenant, le rôle de l'ONIES. Le rôle de l'ONIES, c'est quoi? En dehors de sortir des montants mirobolants, prohibitifs vis-à-vis de la FECAFOOT, ils sont là de manière quasi systématique à faire barrage à M. Samuel Eto'o. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est compris. Olympe sert à quoi? Japoma sert à quoi? On a compris, Saint-Germain. On va passer la parole à l'honorable Somba Bongono. Oui. Honorable, c'était notre bras de fer qui a ressurgi. Au moment où nous pensions que c'était un peu de la calmie du côté de la Fédé et du MINSEP. Cette fois-ci, le bras de fer tourne sur le lieu de la rencontre Cameroun-Namibie. Match comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations. La coupe qui aura lieu au Maroc en 2025. Alors, pour l'instant, c'est dans le statu quo, mais je vous assure que la fédération, à son niveau, a déjà pris un certain nombre, tout ce qu'elle devait faire pour communiquer au niveau de la CAF, au niveau de la sélection, de la Namibie, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui peut arriver si le bras de fer continue? Ce qui va arriver, je ne sais pas, mais ce qui est prévu par les textes, c'est la collaboration. Même si les gens ont la plénitude de leur signature, et on peut se désoler que la communication du stade de Japoma à la CAF ait été faite sans qu'il y ait cette collaboration qui détermine le stade. Parce que c'est comme ça que, d'ailleurs, si vous lisez les directives de la présidence de la République, elles concourent à structurer cette collaboration dans la conduite de la campagne des éliminatoires des Lions indomptables. Donc, l'État est encore propriétaire de ces stades. L'État a créé l'ONIES pour les rentabiliser. Donc, le rôle de l'ONIES... Pour les entretenir, le stade. Entretenir les stades. C'est la fonction première. Mais il s'est transformé... Monsieur Ndiamé, je crois que j'ai lu le décret qui porte création de l'ONIES. Pour entretenir les stades. L'ONIES a pour but de rentabiliser ces stades, d'y prélever une partie des ressources pour leur entretien. Avec le mariage. Et y compris les mariages. Pourquoi pas? Y compris les mariages. Ces stades n'ont pas été conçus que pour les spectacles de football. Le propriétaire du spectacle du football, c'est la FECAFOOT. Malheureusement, la FECAFOOT n'a pas ces stades. Si la FECAFOOT avait des stades, elle organiserait ses spectacles de football là où elle veut, dans l'un de ces stades. Et nous souffrons ici, permettez-moi le mot, nous souffrons un peu d'une pléthore, c'est-à-dire la possibilité de choisir sur 4 ou 5 stades homologués par les instances internationales. Donc, ce qui est recommandé, c'est la collaboration entre la FECAFOOT, qui est l'instance technique, l'instance fédérale chargée de communiquer à la CAF le stade retenu. Il eût été préférable que sur le plan de la méthode, les uns et les autres aillent ensemble, s'accordent, font les constats ensemble, des constats partagés sur la situation des pelouses, les capacités et autres, et rendent une copie qui permette donc au président de la FECAFOOT de donner une information fiable, incontestée, incontestable à la CAF. Ce n'est pas le cas. Honorable. Et je ne voudrais pas que ceux qui nous regardent retiennent que l'ONIES a été créé pour contrer Eto'o ou la fédération. Non. L'ONIES joue son rôle, c'est-à-dire donner une information. Et le professeur l'a dit, si l'État décide qu'on va jouer à Japoma, on jouera à Japoma. Mais on ne peut pas sacrifier Japoma. C'est l'État qui décide? Non.
Parce que c'est l'État qui est propriétaire de ce stade. Propriétaire du stade. Il est propriétaire du stade. Il a la puissance. Et il a la puissance publique. Il peut réquisitionner. Donc, il faut comprendre que vous allez résoudre tous ces problèmes avec ce genre de langage. L'État, la puissance publique, l'État. Que faisons-nous dans de la réglementation? Mais c'est ça la collaboration. Non, on parlait tout à l'heure. La réglementation structure la puissance publique, l'exercice de la puissance publique. Il faut que, parfait, à vos émissions, on utilise ce genre de champ lexical pour que ceux qui nous regardent s'instruisent et apprennent. Nous avons une mission pédagogique. Toutes les lois structurent l'exercice de la puissance publique. Donc, il ne faut pas que les gens croient que l'État nuit à l'exercice de la puissance publique. Au contraire, c'est un meilleur exercice de la puissance publique dont on parle. C'est pour ça que les textes ont été écrits. Tous les textes ont été écrits pour qu'il y ait une bonne collaboration. Qui désigne les stades? C'est compris. Non, oui, ce n'est pas que qui désigne. Oui, c'est la question fondamentale. Si j'avais été humblement oui. à la place du président de la fédération, je me serais entouré de tous les avis techniques et d'experts avant de désigner le stade. Ce qui n'a pas été malheureusement le cas. Rapidement, ça, on a vraiment l'élément, il y a même un élément qui complexifie la question, qui est l'élément du sélectionneur national qui lui souhaite jouer à Yaoundé. Le stade est qui est très grave. Oui, Marc Brice l'a clairement dit. Et c'est aussi sa prérogative. On passe la parole à non, c'est sa prérogative. Roger Justin. De choisir le stade? Non, de dire que les conditions ne permettent pas de jouer la parole. Pour me permettre également à Roger Justin de coller un mot. Alors, Roger Justin, est-ce qu'à un moment donné, ceux qui disent que le MINSEP en fait un peu trop ne sont pas également sur leur bonne ligne? S'il faut que le MINSEP intervienne aussi sur le choix des stades, est-ce que ce n'est pas quand même exagéré? Oui, bon, comme nous sommes dans une mission pédagogique aussi, il faut rétablir la vérité. Donner cette vérité. Le décret présidentiel du 17 août 2022 qui a créé l'ONIES est clair. Sa mission principale est d'assurer l'entretien, la maintenance, l'exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures équipements sportifs. C'est l'exploitation. Ainsi que des installations connexes spécifiques réalisées ou aménagées par l'État. Oui. Voilà. Nulle part il est dit que c'est pour rentabiliser les infrastructures sportives. L'exploitation, c'est la rentabilisation. C'est ton interprétation. C'est la rentabilisation. L'exploitation, c'est la rentabilisation. L'exploitation, c'est pas utilisation personnelle. Cela dit, non. Cela dit, il faut comprendre ma logique tout à l'heure, lorsque j'ai dit que ce régime a transformé l'État camerounais en un État récalcitrant qui ne respecte pas ses propres lois et ses propres règlements. Parce que le conflit qui oppose le MINSEP à la FECAFOOT est simplement l'application du décret du plan public en la matière. Et qui est clair, si chaque parti assure uniquement les prérogatives qui lui sont assignées, il n'y aurait pas tous ces conflits-là. Mais à partir du moment où il y a une partie qui veut s'approprier des prérogatives de notre parti, ça crée dans ce conflit-là. Par exemple, tout à l'heure, on me dit que l'entraîneur, le professeur lui-même dit que il revient à la FECAFOOT de désigner le stade où le match va se jouer. Mais tout à l'heure, il finit en disant que l'entraîneur souhaite jouer à Yaoundé. L'entraîneur, à quoi il voit? L'entraîneur n'a rien à voir dans la désignation du stade. Ça revient à la FECAFOOT. On n'a jamais dit que il faut la vie, n'est-ce pas, de l'entraîneur. C'est la FECAFOOT qui le fait de la même manière. Donc, contre le par exemple, sur la liste des sélectionnés, c'est pas l'entraîneur de la rendre publique. C'est bien écrit que c'est la FECAFOOT qui la rend publique. Mais respectez les textes. Respectez les textes, professeur. C'est lui qui désigne, mais c'est pas lui qui la rend publique. Oui. Respectez simplement les textes. Il n'y aurait pas de conflit. Seconde chose que je voudrais dire, il ne faut pas qu'on... Parce qu'on soutient quelqu'un, ou on soutient le régime, on veut pouvoir induire en erreur les Camerounais. Est-ce que la Fédération de français de football est propriétaire de ça en France? Non.
Aucune fédération n'est propriétaire des stades. C'est les États qui sont propriétaires des stades. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut faire croire que... On veut faire... Oui, ça c'est le moment de l'État, de toute manière. Et une commune est le moment de l'État, donc c'est l'État toujours. L'État qui a financé la construction du stade. Mais comment est-ce qu'on veut demander au Cameroun, à la FECAFOOT, d'être propriétaire des stades, alors que nulle part ailleurs, même dans les pays développés, les fédérations ne sont pas propriétaires des stades. Certes, il y a des clubs qui sont propriétaires, mais ce n'est pas une fédération. Et le règlement est clair. Contre la vie de le règlement est clair. C'est à la fédération de désigner, n'est-ce pas, le stade ou un stade homologué, bien sûr, dans lequel le match va se jouer. Il faut simplement respecter la loi, le règlement de la République. Et ce régime est parfaitement très récalcitrant quand il s'agit de l'application même de ses propres lois. Tout à l'heure, je vous ai parlé du cas, n'est-ce pas, d'un maire qui est en situation de compatibilité. Ils sont nombreux comme ça. Et chaque jour, on a des difficultés actuellement sur le terrain parce que l'État lui-même, à travers le gouvernement, ne respecte pas ses propres lois et règlements. C'est de ça qu'il s'agit. Abel Elimbi Lobé, il y a quelques mois, tout était parti d'une affaire de nomination de staff technique. On a eu droit à 2 staffs. Je pense que ces 2 staffs existent d'ailleurs encore. On en parlera probablement tout à l'heure, à quelques jours du match Cameroun-Namibie. Nous n'avons pas encore fini de régler le problème de staff. Un nouveau bras de fer est déjà encore né sur le choix où se déroulera la rencontre de football, une affaire aussi banale. Elimbi Lobé, le Cameroun est en train de toucher le fond? Il y a très longtemps qu'il est dans le fond. Ah bon? Quand j'ai eu la chance d'avoir connu le régime du président Ahidjo avec un de ses acteurs essentiels qui s'appelle M. Paul Biya. À cette époque, il y avait le ministère, il y avait les stades, il y avait la fédération. Nous, on savait seulement que le match se joue. Terminé. On ne savait pas que il y a une polémique, il y a un déchirement, il y a des disputes sur qui doit faire quoi. On sait que l'équipe nationale appartient à l'État, les stades appartiennent à l'État, la fédération émane des clubs, elle organise les jeux et il me semble que ces choses se passaient sous une autorité qui consultait tout le monde, les gens se parlaient et les gens avaient un certain scrupule. Ils évitaient que certaines choses n'éclatent au grand public. Bien entendu, les réseaux sociaux, les radios, les télévisions n'étant pas très nombreuses, peut-être qu'il y avait des malentendus, mais nous n'étions pas au courant. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que le Cameroun est devenu incapable de faire quoi que ce soit. On est devenu incapable de faire quoi. Même organiser, simplement jouer au ballon, est devenu quelque chose qui nous dépasse. Au point où un député du régime qu'on appelle Angélbert Bengono dit que peut-être que nous sommes victimes du trop plein de stades. Il y a tellement de stades qu'on ne sait plus où on choisit de jouer. On a tellement mis de l'argent pour construire des stades qui ne servent finalement pas. Si on avait un stade, le problème ne se poserait pas. Donc si on avait un stade, on en a 4. Celui de Douala, où il pleut beaucoup, avec de l'eau, dans une ville. Et on a déjà quand tu parlais, moi je n'ai pas parlé. On se croit alimenter un peu. Non, n'alimente pas ce que tu dis en déformant ce que je dis. Parce que j'ai déformé. Je te dis simplement que moi, qui ne suis pas un homme de football, mon bon sens me dit que ce n'est pas bien de faire et de jouer un match là où il pleut. Douala est en août. Le mois d'août est le mois de l'année le plus pluvieux à Douala. Ça, c'est sûr. Non, le match aura lieu en septembre. Ok. Août, juillet, août, septembre, c'est le pic de pluviométrie à Douala. C'est ce que moi je sais. Et j'ai grandi là-bas, je suis dans cette ville depuis 1963. J'ai compris pourquoi l'État a fixé les vacances scolaires pendant cette période-là.
Et la rentrée scolaire qui se tenait toujours en la première semaine de septembre, on la faisait sous une des grandes pluies. Nous tous, nous avons grandi comme ça. Je comprends aujourd'hui que les gens sérieux peuvent s'asseoir pour envisager qu'un match avec des étrangers se joue là où une pluie terrible peut tomber ce jour-là. Et il n'arrive pas à se dire mais non, ce n'est pas bien d'aller jouer et s'il pleut on va faire comment? On dit non, on joue souvent sous la pluie. Donc vous quittez à la maison pour aller jouer sous la pluie. Vous faites venir des étrangers, vous payez l'hôtel, les avions pour aller jouer sous la pluie. Et ceux qui disaient ça, c'est ceux qui, il y a quelques mois, disaient que ça n'a pas été bien d'avoir le président de la République assis sous la pluie en train de regarder les Jeux olympiques. C'est eux qui veulent organiser les matchs là où la pluie va risquer de tomber. Bon, moi je tire les leçons. À Paris, ça tu es qui? Je rappelle seulement ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout ne construit pas. Allez jouer votre match là où il va pleuvoir, là où vous savez qu'il va pleuvoir, en souhaitant peut-être à la même faire le Ngambi pour qu'il ne pleuve pas. Parce que vous savez avant tout qu'il risque de pleuvoir. Très bien.